Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On rejoint tout de suite Philippe Lorange qui vient nous visiter en studio comme d'habitude. Salut Philippe. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Merci. Tu veux nous parler des événements qui ont fait le tour des réseaux sociaux récemment, puis après ça, par des annonces, des publicités qui ont été faites pour la suite, des prières publiques à Montréal, quelque chose qui est censé être contraire pourtant au règlement municipal, mais qui s'est observé là, des fois en plein milieu de la rue. Absolument. Ben là, dans les dernières semaines, on a vu ça sur Sainte-Catherine. Donc, comme on sait, il y a pas mal de problèmes de circulation à Montréal. Puis là, en plein Sainte-Catherine, ça pose quand même un problème. On a aussi vu ça à la Place du Canada. Puis là, récemment, on a vu ça à Huntsic, dans un parc à Huntsic. Puis comme tu dis, c'est parce que c'est pas autorisé comme tel. Pourquoi? Parce que hier, par exemple, on a vu un texte dans Le Devoir de Nadia El Mabrouk, qui s'occupe, par exemple, du Rassemblement pour la laïcité. Et donc, Nadia El Mabrouk, elle expliquait que ça ne fonctionne pas dans les règlements. Pourquoi? Parce que l'événement en question, dans le parc ou dans les lieux publics, est un événement exclusif. Parce que les non-croyants ne peuvent pas se présenter là. Parce que, comme on sait, c'est des prières publiques musulmanes. Et donc, les non-musulmans ne peuvent pas participer à l'événement. Donc, ça ne contribue pas à l'idée d'une ville inclusive, comme veut à tout prix le faire Montréal, comme veut l'être Montréal à tout prix. Et donc, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et là, quand on regarde, moi, j'inviterais à regarder ce qui se passe, par exemple, en Europe depuis quand même une vingtaine d'années. Ça fait des années qu'il y a des prières publiques comme ça, dans les rues, un peu n'importe où dans l'espace public. On le voit, par exemple, dans les banlieues de Paris, dans différentes villes de France, en Europe. Et on voit que ça montre un manque d'intégration, tout simplement. Parce que dans l'idée de l'Europe, de l'Occident, la religion doit être quelque chose de plus privé, si on veut. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'est pas en train de constamment montrer, puis on n'est pas en train d'essayer d'occuper l'espace public pour imposer sa religion ou imposer comme ses symboles un peu partout. L'idée occidentale, c'est plutôt justement de la laïcité, c'est-à-dire on essaie de garder ça plus privé, et dans l'espace public, c'est pas nécessairement qu'on n'a pas le droit d'avoir ses croyances, c'est-à-dire on peut montrer ses signes. Dans l'espace public, on peut avoir des symboles religieux, mais de là à se manifester comme tel, ça ne correspond pas à l'esprit occidental de la relation à la religion. Donc, à mon sens, il faut tuer ça dans l'œuf immédiatement. Il faudrait tout de suite que les autorités disent non, ça passe pas. Parce que sinon, on va tranquillement pas vite, ça va faire comme une tumeur. C'est-à-dire ça peut aller vraiment vite parce qu'on le voit en Europe. Aussitôt qu'il se met à avoir des manifestations, des prières publiques comme ça s'impose. Les autorités font rien. À ce moment-là, les leaders, faut comprendre que les leaders, c'est pas des musulmans ordinaires, c'est vraiment des islamistes. Donc, l'islamisme, ça veut dire un islam radical qui cherche à s'imposer. Donc, eux, leur but, c'est d'imposer le plus possible la présence de l'islamisme un peu partout en Occident pour s'agrandir, pour s'imposer. Donc, à mon sens, il faut vraiment tuer ça dans l'œuf immédiatement. Ouais, puis c'est surtout que ça devient, pour les dirigeants publics, c'est tellement lourd gérer des situations comme ça parce que à la seconde où ils vont tenter d'empêcher tout ça, ça va être les accusations de racisme immédiatement. On va crier à l'islamophobie à la seconde où on fait ça. Mais pourtant, je veux dire, il n'y a pas de racisme ou il n'y a pas d'islamophobie au fait de vouloir garder l'espace public non religieux. C'est même dans nos valeurs fondamentales au Québec de garder l'espace public non religieux. Ça ne veut pas dire qu'on est hostile aux prières en général. Ça ne veut pas dire qu'on est hostile à une religion en général. Mais y a-tu encore des espèces de grandes parades avec l'archevêque de Montréal sur la rue Peel en train de proclamer un sermon pour Pâques? Non. Il fait ça dans les espaces réservés à sa pratique religieuse. Les suivants, les fidèles vont s'y rendre, vont aller faire ça. Puis c'est vrai d'à peu près toutes les religions. S'il y a un grand événement, une grande célébration aussi ou ça, qui aille chercher des permis puis qui décide de l'organiser dans un espace qui va être consacré à la chose. De le faire en plein milieu de la rue, je m'excuse, mais c'est une provocation. C'est comme ce qui est arrivé l'autre fois au campement de l'Université McGill. On parlait pas beaucoup d'eux dans les médias, puis là, soudainement, décide d'envoyer une affiche sur un campement d'été avec quelqu'un avec une Kalachnikov dessus. Qui me fasse pas à croire qu'ils ont pas fait exprès pour aller provoquer le monde. C'est une provocation claire, nette, précise. Ils savaient ce qu'ils faisaient, puis là, on fait. Puis d'aller faire comme ça, je m'excuse, des prières en public, en plein milieu de la rue. C'est pas juste en public, c'est pas juste dans un coin reculé du parc La Fontaine où on s'organise, puis les gens peuvent venir assister, regarder.
Ils sacrent en plein milieu de la rue. Ils savent que ça va provoquer. Ils savent ce que ça va faire sur les réseaux sociaux. Ils savent qu'il y a des gens qui vont trouver ça lourd, difficile, spécial à regarder. Puis ils savent qu'après ça, ils vont pouvoir crier au racisme. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est toujours une espèce de stratagème de provocation qui se fait. Puis je trouve ça dommage parce que ça nuit à tous les pratiquants, à tous les musulmans, les musulmanes qui sont au Québec, qui pratiquent leur religion de manière, je vais le dire, raisonnable, dans les espaces qui sont réservés, puis qui sont pas critiqués pour faire ça. Là. Non, c'est ça. Il y a plein de musulmans tout à fait modérés, parfaitement bien intégrés, qui ne posent pas problème. Et ces gens-là, quand on leur parle, sont absolument fâchés de se voir ces leaders islamistes qui prennent tout l'espace public. Parce qu'après ça, c'est-à-dire c'est l'image des musulmans en général qui est dégradée. Ouais. Donc ces gens-là, ça finit par répercuter sur l'ensemble des musulmans. Et comme tu disais, tu parlais d'un stratagème, mais justement, les experts qui analysent les islamistes, comme Gilles Kepel, Florence Bergeau en France, ce qui explique, c'est que par exemple, les frères musulmans, ça c'est un des regroupements islamistes, mais il faut comprendre qu'il y en a vraiment plusieurs, qu'il y a toute une variété de regroupements islamistes. Mais les frères musulmans, c'est parmi les plus importants. Et eux, leur stratégie, c'est de jouer le jeu des institutions occidentales, donc la démocratie, les droits et libertés. Donc, ils jouent là-dessus pour dire, regardez, en fait, on n'est pas en train d'imposer l'islamisme. Tout ce qu'on fait, c'est juste défendre nos droits et libertés, l'égalité, la liberté de religion. Donc, mais en fait, tout ça, c'est juste un masque. C'est-à-dire, c'est vraiment le jeu des institutions. Puis c'est écrit dans les stratagèmes des frères musulmans, dans des écrits publics. Leur but, c'est carrément d'occuper le plus possible l'espace public pour s'imposer davantage. Puis là, justement, comme je te disais, en France, en Belgique, en Suisse, dans différents pays occidentaux, il y a vraiment un gros problème avec l'islamisme. C'est pas juste le terrorisme, là, c'est aussi toute une question, justement, de prendre l'espace public. Il y a plein d'endroits en France qui sont plus sécuritaires, tout simplement parce que les islamistes prennent la place. Puis il y a comme toute une sorte de société parallèle qui se met en place, une sorte de zone de non-droit. Pourquoi? Parce que justement, les autorités n'ont pas joué leur rôle. Ils n'ont pas tué dans l'œuf tout de suite ces problèmes-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, les autorités doivent tout de suite tuer ça dans l'œuf et interdire ça tout de suite, avoir une intervention rapide pour envoyer le message que chez nous, ça ne passe pas. Il faut pas que ça passe, parce que comme tu dis, ça prend l'espace, ça dérange les autres. Puis on devrait pas accepter ça non plus des autres religions. T'sais, c'est pas l'idée de cibler d'autres religions parce que dans les dernières années, il y a eu des scandales sur des sectes de juifs orthodoxes. Il y a eu, par exemple, les Sikhs, puis leurs poignards. On voit qu'au Québec, le problème, c'est pas une religion en particulier, c'est vraiment une manifestation de croyances qui posent problème dans l'espace civique ou dans l'espace public. Ça peut dépendre de la situation. Mais il ne s'agit pas de cibler une religion en particulier. Il s'agit d'appliquer le même règlement pour l'ensemble des religions. Puis comme tu dis, s'ils se mettaient à avoir, par exemple, une prière chrétienne à la place du Canada, ce serait inacceptable aussi. Oui. Ça n'a pas sa place. Même chose dans n'importe quel quartier, n'importe quel parc ou coin de rue. On se met pas à faire une prière pour n'importe quelle religion. C'est pas la place pour ça. C'est pas conçu pour ça. Oui, puis ce que j'ai aussi en horreur, c'est que en ce moment, on amalgame ces prières-là avec ce qui se passe à Gaza, qui est absolument horrible. Aller manifester sa colère, aller manifester pour un cessez-le-feu, aller manifester pour tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Faites-le, c'est vrai que c'est des événements internationaux troublants, puis d'aller manifester un soutien juste pour l'humanité, puis pour les gens qui meurent en ce moment, c'est beau. Mais après ça, de dire « Ah, ben là, vous êtes contre Gaza, parce que c'est notre prière, puis c'est une prière pour les gens de Gaza. » Non, non. C'est un combat universel. Des gens qui décèdent, ça appartient à n'importe qui, qu'on soit athée ou religieux, peu importe son allégeance. On a le droit de manifester un soutien, puis c'est pas parce que vous faites une prière que, automatiquement, la prière et votre combat politique sont liés, puis que de démanteler un en vertu de règlements municipaux très bien établis, ça vient, on va être contre Gaza, puis contre ce combat-là. Non. Ces amalgames-là, c'est non, puis je les ai entendus, puis je trouve ça déplorable. Encore une fois, arrêtez de saloper votre propre cause. S'il y a tellement de causes comme ça à cause de gens qui ont des positions extrêmes campées, vous nuisez à votre cause et honte à vous. Oui, mais ça, l'une des toutes premières prières qu'il y a eu sur Sainte-Catherine, c'était justement au nom d'une manifestation en soutien avec la Palestine. Donc on disait on va prier pour la Palestine. Mais encore une fois, c'est parce que tu dis il faut pas justement amalgamer le combat pour justement une entité politique et la religion. D'autant plus qu'à Gaza, il n'y a pas juste des musulmans, soit dit en passant. Il peut y avoir toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de Gazaouis. Donc, puis on a vu sur les photos, dans les vidéos,
on fait une séparation entre hommes et femmes. Donc les femmes sont en arrière des hommes dans la prière. Donc encore une fois, est-ce qu'on est dans l'idée d'une inclusion? Pour moi, c'est vraiment comme, encore une fois, comme tu dis, il y a une amalgame entre la religion et le combat politique, puis ça n'a pas sa place, je pense. Ah, mais ça, en tout cas, on en reparlera une autre fois, là, Philippe, mais tu sais, je veux dire, pour tout le monde là, qui se bat pour la diversité et l'inclusion, c'est drôle, ils vont s'en prendre à toutes les institutions, même quand il y a des apparences un tout petit peu là, de sexisme ou de racisme. Mais dans les religions sont immunisées. Absolument. Les grandes religions monothéistes, en passant, je vous le dis tout de suite, sont toutes sexistes à outrance. C'est vrai, c'est inscrit, c'est écrit dans leurs livres sacrés, mais sont immunisées depuis le début de la fureur de ces gens-là. Je comprendrai jamais, sincèrement. Écoute, tu veux nous parler avant qu'on se quitte, parce qu'on parle, mais la BANQ, décoloniser la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dans Le Devoir, il y a 3 jours, un article intéressant. Donc, on apprenait que celle qui occupait le poste concernant... elle était chargée de projet aux relations avec les premiers peuples. Son nom était Maya Cousineau-Molène, qui a quitté BANQ. Et donc, avant de quitter, elle nous dit qu'elle a connu de la résistance à BANQ. Donc, BANQ, c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et donc, elle avait pour mission de décoloniser BANQ. Et donc, c'est ça, elle, c'est une Amérindienne. Et donc, elle dit... En fait, elle dit une pas... autochtone, ouais. C'est ça, puis elle dit pas qu'elle a vécu de la discrimination ni du racisme. Elle le précise. Donc, pourquoi elle fait un article? Parce qu'elle dit qu'elle a vécu de la résistance. De la résistance de la part des employés dans les projets qu'elle avait, les idées qu'elle avait. Elle dit qu'il y a une résistance interne. Donc, par exemple, elle disait, quand on veut reconnaître que le territoire de la BNQ est sur des terres non cédées, ben là, le CA a refusé. Et donc... avec raison, je veux dire, oui, en effet, les historiens au Québec disent que c'est pas vrai. Ben, en effet. Donc... je veux dire, c'est triste, mais c'est pas ton ressenti qui va te permettre de faire en sorte qu'une entité étatique va décréter ça. Absolument. Puis comme je voudrais préciser, justement, elle dit que l'une de ses missions, c'est d'ajouter, comme je te disais tout à l'heure, ajouter une lentille autochtone à l'ensemble des projets, à tous les projets de BANQ. Donc là, on a envie de dire, je comprends qu'il faut parler plus des Amérindiens au fil de l'histoire, qu'on parle plus de leur histoire, de leur culture, de leur tradition, puis qu'on cherche à perpétuer ça. Donc, je comprends absolument ça, puis je trouve que c'est absolument louable. Mais de là à ajouter une lentille autochtone à tous les projets, c'est là que là, j'ai envie de dire, est-ce qu'on décolonise ou on colonise l'ensemble des projets d'une idéologie qui va s'imposer dans chaque chose? T'sais, c'est là que je vois qu'il y a comme un problème. D'autant plus, comme tu disais, que historiquement, c'est un consensus historique que quand on a fondé la ville de Montréal en 1642, il n'y avait plus aucune présence autochtone sur l'île de Montréal. Il y avait personne. C'est quand Jean Cartier est arrivé, il y avait le village d'Hochelaga. Mais quand Samuel de Champlain arrive bien plus tard, il y a absolument personne sur l'île de Montréal. Donc ça, c'est un consensus historique. Donc de dire que Montréal est un territoire non cédé, ça ne fonctionne pas. Mais c'est un consensus historique, c'est même pas une question d'opinion, c'est vraiment une question factuelle. Je comprends pas qu'est-ce qu'on entendrait dire par décoloniser si on essaie de nous imposer une fausseté historique. Ouais. Puis que le CA a simplement dit, ben non, ça marche pas. Là. Ben, c'est absolument raison là-dessus. Ils ont raison aussi. Là, chapeau à la BANQ de ne pas avoir cédé à cette espèce de pression-là. Je veux dire, il y a tellement de chantiers, il y a tellement de dossiers pour les Premières Nations au Québec qui sont importants, puis des combats qui sont importants à mener juste pour de l'accessibilité à des ressources normales, à une cessation du racisme dans les réseaux de santé. Il y a tellement de dossiers qui sont importants. S'il vous plaît, concentrez vos efforts sur ceux qui le sont. Là. Arrêtez d'essayer de tronquer la vérité historique. Faites juste... Il y en a eu tellement d'abus auprès des communautés autochtones. S'il vous plaît, visez les vrais abus. Visez les vrais abus, créez pas des faussetés historiques. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez déjà un combat excessivement légitime entre les mains. Philippe Lorange, c'est toujours un plaisir très intéressant de te parler.